À ma connaissance, c'est probablement le troisième volcan de cette taille qui est en activité proche d'îles peuplées. Donc il y a un autre volcan comme ça dans l'arc des Petites Antilles qui s'appelle le Kikemgeni, qui est un petit peu plus petit et d'une nature éruptive un peu différente de celui-ci. Et puis il y a un autre gros volcan au sud de l'île de Hawaï, au sud du Kilauea, qui s'appelle le volcan Lo'i et qui a aussi des éruptions de temps en temps. Et ces trois volcans, avec le volcan de Mayotte, qui n'a pour l'instant pas de nom, sont des volcans qui sont très actifs et qui sont situés proches d'îles peuplées. Alors cette éruption sous-marine est exceptionnelle pour plusieurs raisons. C'est la plus longue et la plus volumineuse éruption de lave sur la surface de la Terre, que ce soit à terre ou sous la mer, depuis 1783, depuis l'éruption du Laki en Islande. Il y a à peu près 6 km3 de magma qui sont sortis à la surface du plancher océanique. Les magmas viennent d'une région très profonde dans le manteau supérieur, à près de 40 km et 20 km de profondeur. Cette éruption dure a priori peut-être déjà depuis plus de 2 ans. On va justement voir lors de cette campagne océanographique si de nouvelles coulées de lave se sont mises en place. On avait des nouvelles coulées qui sont mises en place entre novembre 2019 et mai 2019. Novembre 2019 et mai 2020. Et les flux éruptifs, c'est-à-dire la quantité de magma qui sort par seconde, a été très élevée pendant l'éruption. Au début, on pense entre 150 et 200 mètres cubes par seconde. Et là, on serait autour de 30 à 20 mètres cubes seconde, ce qui est bien supérieur aux éruptions auxquelles on est habitué, par exemple sur le piton de la Fournaise à La Réunion, ou voire même l'éruption centenale du Kilauea à Hawaï en 2018.